Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une occasion un peu spéciale parce que comme vous le savez, normalement je fais que des reviews sur les jouets vintage, mais aujourd'hui on va faire une petite exception euh, parce que j'aime bien les briques comme Lego et j'aime bien aussi les maîtres de l'univers. Et Mega Constructs a sorti déjà plusieurs sets formidables sur ce thème-là. Et je trouve que ça valait la peine de faire l'exception. Aujourd'hui, on va regarder le set nommé Pantor au point Dread avec 557 pièces, 4 figurines incluses. Comme vous voyez, la boîte elle est faite dans le style des anciennes boîtes, ce qui me plaît bien. Elle n'est pas une copie 1 sur 1 de l'ancienne boîte parce qu'il y a d'autres personnages dessus. Mais j'aime bien ce style-là, ça rappelle des souvenirs. On regarde une fois vite fait, avant de regarder le set lui-même, l'arrière de la boîte, rien de spécial. Euh, Ici, juste le set, encore une fois dessiné, mais avec la mention que pour ceux qui ont le château des ombres, on peut, comme dans l'original, on peut mettre le point de tête sur ce dernier. Ils ont bien pensé. Ici, il y a encore d'autres sets qu'on va peut-être aussi encore voir. Regardons d'abord le set. Ici, euh, ça c'est encore des pièces qui sont dedans qu'il faut avoir pour mettre sur sur le château des ombres. On met la boîte à côté et on peut voir le set dans toute sa splendeur. On commence d'abord avec Pantor qu'on a ici et qui est très 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 bien. Il est très détaillé, il a une belle gueule. On sent tout de suite que c'est un animal dangereux. Il est assez grand par rapport, comme vous voyez, aux figurines, ce qui est bien. Euh, il est bien articulé ici à l'arrière. Ça que aussi, ici, même ici les pattes à l'avant, on peut les bouger. La nuque et la tête. Donc on a beaucoup de possibilités pour le mettre bien en scène. On a aussi encore ici le casque qui est le même, juste en vert comme Battle Cat. Bon, moi, j'en ai pas besoin parce que pour moi, Panther, c'était toujours sans casque, mais je pense que ça vient de la série 2000X, pas 2000X, mais des classiques. Je crois là, il y avait Panther qui avait le même casque que le Battle Cat. Bon, je n'ai pas besoin, mais ça fait rien. Pour ceux qui aiment, je suis content pour eux. Et comme vous voyez, ici, il y a toujours une plaque pour chaque figurine. Maintenant, Panther n'en a pas besoin, mais je trouve ça, sympa qu'il y en a une avec. Et c'est bien. On a ici Zodak. Moi, j'aime bien la figurine, elle est très détaillée. Bon, les mains, elles ne sont pas idéales, mais sinon, ça va être difficile pour leur mettre des accessoires dans la main. La tête, j'essaie de zoomer si ça va bien. Oui, plus ou moins. Non. Euh, J'aime bien, elle est assez détaillée. Par contre, ici, on voit un... Ah non, ça n'était pas ça là. Ah si. Ici, on voit qu'elle n'est pas vraiment bien fermée la figurine. J'avais un peu des problèmes pour l'assembler. C'est le problème avec les figurines de Mega Constructs. Ils ne sont pas assemblés. Là, c'est la première figurine qui me fait vraiment du souci. Ce qui est un peu dommage. Mais les autres, j'avais pas de problème. Et je voulais pas maintenant trop forcer pour pas la casser. Il a aussi une arme que je vais vous montrer un peu plus tard. On a ici le Battle Armor Skeletor, qui est très très bien réussi. Je vais mettre après une photo dans la vidéo pour vous montrer mieux de près. Mais moi je trouve qu'il est très très réussi. Et détaillé aussi, il n'y a rien. Les figurines sont vraiment pas mal. Puis on a ici encore la sorcière en version blanche. Par contre, ne me demandez pas où elle vient. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où elle était en version blanche, peut-être dans les mini-comics, je ne sais plus. Peut-être c'était aussi une version des classics. Désolé, je ne sais pas. Je crois dans les origines, il y a maintenant aussi une sorcière blanche. Elle est aussi assez détaillée, avec son sceptre. Et ici, sa cape, elle est faite d'une gomme assez mou, ce qui est bien. On peut vraiment bien la poser. Ça va toujours avec. Dernièrement, on a encore ici, c'est pas vraiment une figurine pour moi, sa version Foucault, en Faucon, qui est pas mal. C'est bien fait. Puis, on a ici les différentes armes qui étaient avec. C'était pas dans le set original. Ça ressemble un peu aux armes du Battle Pack qu'on pouvait à l'époque acheter. Il y avait aussi les armes bleues dedans. Et ça rappelle aussi un peu au Château des Ombres, avec les accessoires, avec les armes. C'est pas mal fait. En général, pour ceux qui ne connaissent pas Mega Constructs, les briques sont vraiment d'une bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Mega Constructs a deux points où ils sont bien plus forts que les Danois. D'abord, ils n'utilisent pas de stickers, absolument rien. Quand vous voyez quelque chose ici sur les figurines, sur le véhicule, c'est toujours imprimé. Et ils utilisent beaucoup de formes spéciales pour venir au résultat. Ils utilisent aussi d'autres techniques pour venir au résultat. Donc, honnêtement, pour ceux qui, par exemple, ont que construit les Lego, ils vont avoir une belle surprise. Parce que comme je dis, les techniques de construction sont parfois un peu autrement. Les pièces, ils sont complètement compatibles, il n'y a pas de souci. Les couleurs, non, en général, mais chapeau pour les résultats qu'ils font. On voit qu'il y a vraiment des designers chez eux qui connaissent la matière, qui font attention. Et par contre, ce qu'il faut dire, quand on touche cette sensation sur le plastique, c'est autrement. Il y en a des gens qui disent que c'est une qualité moindre, mais non, c'est pas ça. C'est juste un autre plastique légèrement différent. Il faut même pousser plus fort pour assembler les briques que chez les Danois. Venons à la star du set. On a ici le point de red avec le Talon Fighter. Et je dirais on enlève d'abord le Talon Fighter. Oups, ça arrive parfois. Voilà. Regardez un peu de plus près. C'est bien fait, il y a beaucoup de détails dedans qui ressemblent beaucoup à l'original. Les couleurs sont très bien réussies. Même les escaliers ici sont dans une meilleure échelle que chez l'original. Au début, quand j'ai construit, je me suis dit, ah, ça va jamais être stable parce que, en fait, on commence ici. Ici, il y a du carrelage où il n'y a pas de fixation, jusque là. Et je me suis dit, ah, de la forme, tu vas jamais réussir à avoir la bonne forme ronde, mais si, finalement, ça marche. À un moment donné, on est fini et on se dit, ah tiens, ça a bien marché. Et c'est stable maintenant, il faut vraiment dire. C'est une bonne qualité de briques, ils tiennent le coup. Regardons ici à l'arrière. On a ici l'ordinateur. Et tout ce que vous voyez ici, tout c'est imprimé, hein. Il n'y a pas de sticker, comme je l'ai dit. Ici, j'aime bien, c'est comme un disque de l'époque. Je ne sais pas si ça doit être une référence ou un clin d'œil. J'aime bien en tout cas. On peut tourner complètement. Et ici, on a aussi encore le laser de Zodak. Venons au Talon Fighter. J'aime bien les couleurs, ils sont bien réussis. Euh, la forme, bien sûr, aussi. Ici, c'est le seul, c'est imprimé, bien fait.
Ici, c'est l'arrière. Là, c'est un peu dommage, mais ça, on verra encore. Mais en général, on reconnaît très bien. On peut mettre aussi des figurines dedans. On peut bien sûr ouvrir ici, comme vous voyez. La seule chose que je n'aime pas sur ce modèle ici, c'est avant le bec. Ils ont bien fait ici les yeux en rouge, comme l'original. Mais ici, la forme, ça ne me plaît pas. Si on était dans le Creator, dans la série Creator des Danois, j'aurais dit, oui, c'est parfait parce qu'on essaie de construire. Mais en général, Mega Construct essaie quand même de faire des formes spéciales pour revenir au résultat, comme par exemple ici. Attends, excusez-moi. Pour le Battle Ram, ici, ils avaient bien fait une forme spéciale, très détaillée. Ce que je préviens dans ce genre de set ici. Ça, c'est un peu dommage. Mais je vous ai beaucoup parlé de l'original. Alors, je vous ai préparé quelque chose. Et voilà, rien n'est mieux que comparer l'original et sa nouvelle version. Comme vous voyez, il y a quand même quelques différences entre les deux. Notamment, ici, la hauteur du point thread. Ici, il n'y en a pas assez. Il y a aussi un peu ça, ce qui manque, le chemin en fait autour, ce qui serait alors sûrement peut-être ici. Et ça, je trouve un peu dommage. J'aurais préféré encore quelques pièces de plus. Maintenant, il se peut que Mega Construct s'est dit, comme vous voyez, en fait, le quadrat, c'est un morceau de pierre, une falaise. Et ici, c'est plutôt la tourelle, mais aussi, sur l'original, c'est pas vraiment une tourelle, c'est vraiment, je dirais, bâti dans la falaise. Peut-être ils se sont dit, on n'arrive pas à faire quelque chose de bien ressemblant à la falaise, on laisse à côté. Ce qui n'est pas trop bête aussi. Je pense parfois laisser quelque chose de côté, quand on n'arrive pas à le faire, c'est mieux que de le faire et le résultat n'est pas là. Mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment une grande ressemblance entre les deux. Il y a quelques détails que je trouve moins bons sur le nouveau set. Comme, mais bon, on va voir ça vite fait dans le détail. Comme je l'ai dit, ici le nez, je ne le trouve pas très réussi sur ce modèle-là. C'est un peu dommage. Il est pas mal, mais c'est vraiment le bout du bec qui me... Voilà. Ça me dérange un peu. Il faut dire aussi que le prix de Mega Construct, c'est un peu le même prix que pour Lego. Euh, mais je pense que par rapport à Lego, le prix est plus justifié, notamment parce qu'ils utilisent beaucoup de formes spéciales qu'on ne peut pas trop souvent utiliser. Donc les formes ne se rentabilisent pas trop. Et bien sûr, tout imprimé, c'est bien plus cher que de sortir avec des stickers. Et il prouve qu'on peut faire des jolis trucs imprimés où Lego dit, oh, c'est pas possible. Regardez un peu du côté, vous voyez que tout est bien fait. La forme est bien donnée, ils ont bien ici l'épaisseur, les différentes épaisseurs, ils ont sorti. On a le canon laser ici, on a là, qu'on peut aussi tirer. Bien sûr, il ne faut pas faire quand on veut. Bon, tout le monde est mort. Moi, personnellement, j'aurais pas eu besoin. Mais bon, il est là. Peut-être ils espèrent aussi qu'il y aura des enfants qui vont jouer avec, ce qui est tout à fait possible parce que il est vraiment construit solidement. Il y en a ici trois couches de plaques en fait qui sont assemblées et ça tient comme une bombe. C'est vraiment rien de fragile. Où j'étais un peu déçu, c'est les ailes ici. Comme vous voyez ici, c'est assez lisse, ça doit un peu montrer des plumes, d'accord, mais ici c'est trop épais, je trouve. Là, j'aurais voulu avoir le carrelage dans la même couleur, longue, comme un peu ici. Moi, je trouve que ça aurait été mieux, mais c'est vraiment critiqué sur un haut niveau, hein, parce que quand même, on voit ici à l'arrière. Là, il y a plus de différence. Je trouve un peu dommage ici avec les stickers, ça ils n'ont pas fait.
Je pense que ça va être trop difficile de faire, d'imprimer sur plusieurs pièces. Je sais que c'est possible, mais si c'est possible dans ici, je ne sais pas. Ce qui est dommage, quand même, ils ont fait ici ce grillage, ils ont quand même gardé. Ici, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas caché. Ça, je ne sais pas. C'est un peu dommage, mais bon, ça ne me dérange pas, c'est un vaisseau. Le radar, il est bien aussi fait. Par contre, on n'a pas la poignée de l'original, ce qui n'est pas vraiment pour moi forcément nécessaire, parce que ce petit modèle, même un enfant peut le prendre bien dans les mains et voler avec. Euh, Ici, c'est mon modèle. Malheureusement, j'ai plus le carton avec l'ordinateur dessus, ce qui est un peu dommage, mais c'est quelque chose vraiment pour trouver l'original. Il faudrait une fois que je cherche une copie, une reproduction. Ça me suffira à ce moment-là. Euh, Sinon, oui, l'intérieur, important. Là aussi, un détail où je suis un peu triste. Comme vous voyez, il y a pas mal de stickers ici. Bon, c'est pas que j'aime bien les stickers parce qu'ils vieillissent, c'est mauvais. Ici, ça va encore. Euh, Comme vous voyez ici, il y en a plein de stickers là, là, là. C'est déjà pas mal fait pour mettre les détails. Mais, on remet ici. Quand on regarde ici maintenant à l'intérieur, on voit qu'ils étaient... ouais. Il n'y a pas assez pour moi. Ici, c'est bien naturellement, c'est imprimé. Mais s'il manque des images ici, et surtout ici, j'aurais bien voulu avoir. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré encore payer 5 ou 10 euros de plus et avoir tout complet. Ça, c'est les petits détails parfois qui font la différence. Mais il va sûrement pas rester ici. On le met comme ça. On va le voir encore. En tout cas, finalement, je ne suis pas déçu du set. C'est un set très réussi, je trouve. Il est très très rassemblant. Il y a certains trucs où c'est aussi une petite affaire de goût. Euh, mais ce qui vraiment parle pour le set, c'est la grande ressemblance. Les belles figurines qui sont avec. Le Battle Armor, Skeletor, c'était jamais mon favori. Malheureusement, on l'a déjà encore une fois. Euh, mais finalement, et surtout aussi que tout est imprimé, pas de sticker. Euh, j'ai encore quelques d'autres sets où je voudrais bien faire encore aussi des vidéos comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou surtout, qu'est-ce que vous en pensez du set lui-même? Moi, personnellement, j'adore. C'est une rare exception que je fais en matière nouveaux jouets modernes. Mais sur ce set-là, je ne pouvais pas, surtout parce que j'adore le Point Dread et le Talon Fighter en tant que. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère à bientôt.